Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 or Not dans lequel je te présente le jeu Godzilla Tokyo Clash qui est un jeu de Funko Games, 2 à 4 joueurs, un jeu compétitif de gestion de main de cartes où les joueurs vont se taper dessus les uns les autres en se lançant des trains, des jets et des tanks par la tête en tentant d'être le kaiju le plus dominant. C'est un jeu qui est pas très dispendieux, c'est un jeu qui prend pas nécessairement beaucoup de place sur la table. C'est un jeu qui est hautement compétitif et très dans ta face. Est-ce que c'est un jeu qui est intéressant? Ben, je vais te montrer ça, fait que je vais te montrer comment on installe le jeu, je t'explique comment on y joue et je reviens à la fin te dire ce que j'en pense. Pour faire la mise en place de Tokyo Clash, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller avoir à prendre une tuile il y en a juste une dans le jeu, qui est le centre de la ville. On va aller se placer ça au centre de notre plateau, évidemment, puis on va aller mettre une tour sur cette tuile-là. C'est d'ailleurs indiqué, on a le petit carré jaune avec un T qui indique Tower, qu'on va aller se placer au centre. Ensuite, du reste de nos tuiles, on va aller s'en prendre un certain nombre selon le nombre de joueurs qu'on a au hasard, et on va aller se construire une map en faisant référence au nombre de joueurs qu'on a dans le livret de règles. Ici, je fais un setup à 2 joueurs, fait que j'ai 6 tuiles à placer, avec chacune un hexagone qui touche à la tuile centrale. Fait qu'on y voit comme ça ici, comment je dois les placer. Fait qu'on se construit ça pour terminer notre piste. Vous avez vu qu'il y a des carrés un petit peu partout sur les pistes, sur les tuiles. Si j'ai des P rouges, je vais mettre des power plants. Les petits bleus vont m'indiquer des bâtiments, des petits bâtiments. J'ai les R qui sont des rider dish, que je vais aller placer comme ça ici, et j'ai les bases militaires qui sont des carrés verts comme ça. Fait qu'on va aller les placer, puis il peut y avoir d'autres endroits aussi où il y a des tours. Fait qu'on va tout simplement voir les symboles qu'on a sur le plateau et aller placer les bâtiments. Les bâtiments qu'on n'utilise pas, fait que les figurines qu'on n'utilise pas, on les remet dans le sac. Même dans la boîte, on n'utilisera pas. Même chose pour les petits bâtiments. Ça non plus, on va les mettre de côté, on va se garder ça à côté. L'autre élément qui reste à placer, c'est qu'on va avoir notre piste de tour de jeu. On va aller se placer ça proche de la surface de jeu de tout le monde. On va avoir à la choisir 2 cartes événements pour notre partie. Le jeu vient avec différentes cartes événements. Dans une première partie, on nous suggère de prendre Armored Assault et Rush Hour. C'est donc ça qu'on va installer. Qu'on en place une au-dessus, une en dessous. Et on va avoir à l'endos des cartes, des règles supplémentaires pour la mise en place. Fait qu'on voit que Armored Assault, il y a des règles quand la carte va s'activer. Mais on me dit dans le setup d'aller chercher tous les tokens de tank. Fait que je vais aller chercher tous les tokens de tank. Et on va avoir aussi des règles de mise en place pour le début de partie. Fait qu'on va dire dans l'ordre de tour de jeu, chaque joueur va placer 2 tanks sur des zones séparées, des zones différentes, dis-je, qui ne sont pas de l'eau et qui sont à la limite du plateau. Fait que, par exemple, un joueur pourrait aller placer 2 tanks comme ça ici, dans des zones qui sont différentes, qui sont sur le bord du plateau et qui ne sont pas de l'eau. Puis l'autre joueur va faire la même chose. Quand c'est fait, on va placer notre carte dans le premier endroit d'événement et on va faire la même chose avec l'autre carte. Fait que lui, il me dit d'aller chercher les tokens de train. On va aller chercher les tokens de train. On va se garder ça proche du plateau de jeu. Puis ici, il va nous dire que chaque joueur va placer un train dans un empty track space. Fait qu'il faut pas qu'il y ait de tank, par exemple, dans cette zone-là. Il faut que ça soit un endroit qui est vide. Fait qu'ici, on peut pas placer plus qu'un train sur la même tuile. Les petits trains replacés. Fait que chaque joueur va prendre un train. On va aller voir le track space, on les voit ici. Fait que chaque joueur va aller en placer un train quelque part en ville. Et quand ça c'est fait, il va juste rester à placer le marqueur de tour de jeu, qui est ce jeton-là, qui va aller sur la première case. Dernière chose qui reste à placer, c'est la mise en place des joueurs eux-mêmes. Fait qu'on a différents kaiju qu'on peut aller chercher. Godzilla, King Ghidorah, on a Megalon et on a Mothra. On va aller prendre évidemment King Ghidorah et Godzilla pour voir comment on fait la mise en place. Chaque joueur va avoir différentes statistiques, des petits pouvoirs qui sont spécifiques à ce kaiju-là. Ici, il y a une piste de pouvoir qui est de 0 à 12. Chaque joueur va commencer avec 2 de pouvoir. On va aller placer un petit cube rouge pour mesurer ce niveau de pouvoir-là. King Ghidorah vient également avec un compteur pour ses têtes, évidemment, parce qu'il peut en avoir plus qu'une active. Et chaque joueur va commencer avec un deck de cartes qui lui est spécifique. Fait que chaque joueur a son propre deck de cartes. Fait que par exemple ici, on va avoir le deck de Godzilla qui ressemble à ceci. Fait qu'on va brasser son deck de cartes. Puis on va le mettre juste ici, à l'endroit pour mettre son deck. On a une place ici pour faire sa défausse. King Ghidorah a lui aussi son deck de cartes. Fait qu'on va faire la même chose. On le brasse
Ces cartes ressemblent à ceci. Fait qu'on le brasse, puis on met ça sur son côté gauche, comme ça ici. Évidemment, les autres cartes, on s'en servira pas. Et là, on est prêt à commencer notre partie. Donc maintenant, comment gagne-t-on perd-on à Godzilla Tokyo Clash? Ben, c'est un jeu où on va ramasser des points de victoire. Fait que les joueurs vont s'affronter. Dans ce cas-ci, c'est une partie à 2. Fait qu'on a Godzilla qui est juste ici et on a King Ghidorah qui est à l'autre bout de la map. Soit dit en passant, c'est le scénario, la mise en place au nombre de joueurs qu'on a qui indique où les joueurs vont commencer. Fait que les joueurs vont se taper dessus puis ils vont se lancer des buildings par la tête jusqu'à temps que la partie se termine. La partie va se terminer en suivant le compteur qui est sur la piste de tour de jeu dans le haut, comme ça, ici. Fait qu'au fur et à mesure, à chaque tour de jeu, ce compteur-là va avancer d'une case et au fur et à mesure qu'on détruit les buildings en ville, on va les placer, on va commencer en partant sur le nombre de joueurs qu'on a. Fait que le premier building qu'on détruit, on va le placer sur le 2-player juste ici. Parce qu'on joue à 2 joueurs. Si j'avais joué à 3 joueurs, ben, j'aurais commencé en plaçant ici sur le 3-player. Puis au fur et à mesure qu'on détruit les buildings en ville, on va aller les placer sur cette petite piste-là. Quand le marqueur de tour de jeu dépasse les buildings, fait que si par exemple j'ai ça ici, qui est comme ça ici, si le marqueur de tour de jeu passe de cette case-là à cette case-là, le marqueur de tour de jeu a dépassé certains buildings qui ont été détruits, la partie va prendre fin à la fin de ce tour-là. Et on va compter le nombre de points de victoire. J'expliquerai comment on ramasse des points de victoire dans un segment à la fin du vidéo. Fait que celui qui va avoir le plus de points de victoire va l'emporter tout simplement. Donc c'est pas un jeu où on élimine les autres kaiju, c'est un jeu où les humains sont en train de développer un moyen pour nous repousser. Puis quand ils réussissent à nous repousser, celui qui a été le plus dominant va l'emporter. Maintenant, comment on joue? Fait que dans le tour de jeu, il y a 4 phases de jeu en tant que tel. Dans la première phase, j'en ai déjà parlé, on va avancer sur cette piste-là. On va sauter cette phase-là, soit dit en passant, dans le premier tour de jeu. Mais à partir du deuxième tour de jeu, la première chose qu'on fait, c'est qu'on avance ce petit marqueur-là sur la piste. Puis comme je viens de l'expliquer, ça peut mettre fin à la partie. Deuxième chose qu'on va faire ensuite, on va passer dans la phase d'action. Dans la phase d'action, les monstres vont jouer une action chaque jusqu'à tour de rôle, jusqu'à temps que les joueurs passent. Au début de la partie, les joueurs vont piger 5 cartes pour commencer la partie. Et avec ces cartes-là, on va avoir différentes actions à faire. Fait que les joueurs vont... le Godzilla va faire une action, ensuite King Ghidorah va en faire un, puis ensuite on va continuer comme ça, Godzilla va en faire une autre, King Ghidorah une autre, jusqu'à temps que les 2 joueurs aient décidé de passer. Quand les 2 joueurs vont passer, on va rentrer dans la troisième phase qui est la Refresh Phase. À ce moment-là, les joueurs vont pouvoir défausser autant de cartes qu'ils le veulent de leurs mains. Ils vont pouvoir repiger jusqu'à 5 cartes. Et il va y avoir différents effets également qui peuvent se déclencher dans leur Refresh Phase selon les cartes qu'ils ont jouées dans leur zone de jeu. Finalement, il va y avoir la Event Phase à la fin de chaque round de jeu. Dans la Event Phase, on va aller regarder les cartes d'événements qu'on a choisies en début de partie et on va les activer tout simplement l'une à la suite de l'autre. Et quand on a terminé ça, on recommence avec le Oxygen Tank Phase, qui est la phase où ce jeton-là avance. Les joueurs jouent leur action un à la suite de l'autre, il y a un Refresh Phase, un autre Event Phase, puis on continue comme ça. Fait que maintenant, allons détailler ces phases-là plus en détail. Maintenant, la phase d'action en tant que telle, comment est-ce qu'elle fonctionne? La phase d'action, les joueurs vont avoir à jouer chacun des cartes de leur main. On va prendre une action pour jouer une carte. Une fois que je vais avoir pris, moi, par exemple, ma première action, le joueur suivant va prendre une action, le joueur suivant va prendre une action, ça va revenir à moi, je vais prendre une action, puis on va rouler comme ça jusqu'à temps que tout le monde passe. Si je passe à mon tour et les autres joueurs ne passent pas, quand ça va revenir à moi, je vais avoir le droit de continuer à jouer, soit de repasser, soit de rejouer une autre carte. Mais dès que tous les joueurs ont passé de façon consécutive, ça met fin à la phase d'action. Cela étant dit, comment ça fonctionne, donc jouer ces cartes. Les cartes qu'on va avoir différentes valeurs. Je vais revenir un petit peu plus dans le détail dans quelques secondes. Pour l'instant, on va revenir que quand je veux jouer une carte, quand c'est à moi de jouer, puis je veux prendre une action pour jouer l'une de mes cartes, je dois payer le coût en énergie qui est en haut à droite de la carte. Par exemple, en début de partie, j'aurais pas assez d'énergie pour jouer cette carte-ci ou cette carte-ci, parce que je n'ai que 2 d'énergie. Cela étant dit, les autres choses que je vais préciser tout de suite, c'est le mot-clé Enhancements. Le mot-clé Enhancements, ce sont des améliorations. Si je veux jouer cette carte-là, par exemple, je vais payer 2 d'énergie et je vais pouvoir jouer la carte dans ma zone Enhancement. Elle va rester en jeu le reste de la partie ou jusqu'à temps qu'un ennemi ou moi-même, je joue un effet qui va me faire défausser cette amélioration-là. Puis évidemment, je vais payer mes 2 d'énergie que je dois payer. Donc ça, c'est pour les Enhancements. Les autres cartes, principalement, vont avoir des effets qui vont avoir des effets d'attaque, des fois avec du range,
vont avoir des effets de déplacement et d'attaque ou vont avoir les mots-clés momentum. Fait qu'on va tout de suite commencer avec le momentum. Disons que pour première action, je vais jouer cette carte-là. Momentum, ça me dit je détruis un véhicule ou un petit building qui est dans mon espace. Donc je joue ça dans ma zone de jeu. Je m'en vais voir qu'est-ce qu'il y a dans mon espace. Dans mon espace présentement, Godzilla, il y a 2 petits buildings. Les petits buildings, c'est les petits carrés comme ça. Tout ce qui est en plastique, c'est des gros buildings. Puis les véhicules, c'est les jetons qu'on va ajouter selon les cartes événements qu'il va avoir. Qu'est-ce que ça me donne comme bonus de détruire un petit building? Bien, à chaque fois que je détruis un building, soit petit ou gros, je vais aller regarder c'est la récompense qu'il y a derrière. Dans ce cas-ci, détruire ce petit building-là me donne 2 d'énergie. Fait que sur ma piste personnelle, qui est juste ici, on va se remonter à 4 d'énergie. Autre chose très importante, ça je le précise tout de suite, à chaque fois que je détruis un petit building, je l'ai déjà dit rapidement tantôt, je vais aller le placer sur la piste de tour de jeu. Le premier que je détruis, je vais aller le mettre sur le 2-player qui est juste ici parce que je joue à 2 joueurs. Si je jouais à 3, je l'aurais mis là, à 4, je l'aurais mis ici. Et tous les autres que je vais mettre par la suite vont suivre les petites flèches bleues qui sont dessus. Le prochain va aller ici, le prochain va aller là, l'autre d'après va aller là, ainsi de suite. Puis on va se rapprocher du marqueur de tour de jeu. Fait que ça, c'est pour ma première carte que j'ai jouée. À quoi sert le mot-clé Momentum? Le mot-clé Momentum me permet de jouer une carte, et soit dit en passant, les cartes qu'on joue, on les défausse. Il va me permettre de jouer une carte et d'en jouer une autre immédiatement dans la même action en tant que telle. Donc là, ça serait une exception à ce que j'ai déjà dit, ça serait pas à King Ghidorah de jouer, ça serait encore à moi, parce que j'ai joué une carte qui a le mot-clé Momentum, et là, au merveille, maintenant j'ai assez d'énergie pour jouer cette carte-ci, grâce au fait que j'ai pété un petit building, que j'ai brisé un petit building. Fait que cette carte-là, qu'est-ce qu'elle me permet de faire? Disons que je la joue, je vais payer 3 d'énergie pour la jouer. Elle me donne 2 habiletés, déplacement de 2 et une attaque de 3. Fait que je la joue, je la défausse. J'ai un déplacement de 2, une attaque de 3. Les déplacements sont très simples, on se déplace d'une case à l'autre, d'un hexagone à l'autre. Fait que 2 de déplacement, je pourrais faire 1-2 par exemple, ou 1-2, où je pourrais me déplacer juste de 1, puis arrêter ici. L'attaque, là, j'ai beaucoup d'options, les choses que je peux faire avec mon attaque, dépendamment de ce que j'ai sur ma case. Dans cet exemple-ci, j'ai un véhicule sur ma case. Quand je joue une carte d'attaque et j'ai un véhicule sur ma case, je peux saisir le véhicule et le lancer. On peut le lancer d'un nombre de cases égal à la valeur d'attaque que j'ai jouée. Fait que je pourrais garrocher ce train-là de 3 cases. Ça doit être en ligne droite. Donc je pourrais l'envoyer ici, ici, ici. Je pourrais l'envoyer sur cette ligne-là ou par ici. Je pourrais pas l'envoyer par exemple ici ou ici. C'est pas en ligne droite avec où je me trouve. Qu'est-ce que ça me donne de lancer un véhicule? Mais je gagne 2 bonus. Premièrement, je gagne le bonus du véhicule que je lance parce que je le détruis. Fait qu'ici, je gagnerais 3 d'énergie en lançant ce train-là. Et je gagne le bonus du bâtiment sur lequel je lance mon train, si je le lance sur un bâtiment. Fait que si je le lançais par exemple sur la tour qui est là, on va aller regarder ce qui est en dessous, 4 d'énergie, et on va défausser la tour, on commence à détruire la ville. Si je le lance sur le PowerPoint qui est là, on va gagner 2 d'énergie, puis je vais piger une carte. Ainsi de suite, puis là, chaque bâtiment a ses propres règles. On peut également le lancer sur un autre kaiju s'il y en a un emporté. Ici, King Ghidorah dans 3 cases, je pourrais donc lui envoyer le train sur la tête, fait que je vais gagner les 3 d'énergie du train et je vais faire 1 point de dégâts à King Ghidorah. Et je vais réexpliquer dans quelques instants comment fonctionnent les dégâts. Fait que ça, c'est les options que j'ai quand je lance un véhicule. Je peux pas lancer les bâtiments, ça c'est en passant, il faut que je lance juste les véhicules. Fait que dans ce scénario aussi, j'ai les trains et j'ai les tanks que je peux lancer. Autre cas de figure, si je suis sur une case avec un ennemi et je joue la même carte. Fait que cette fois-ci, l'option que j'ai, c'est de jouer ma carte d'attaque sur mon ennemi. Je peux la jouer de 2 façons. La première façon que je vais avoir à jouer, c'est de le lancer, de la même façon que j'ai lancé mon véhicule. Si je lance King Ghidorah, ben je peux le lancer de 3 cases, parce que ma carte a une valeur d'attaque de 3 cases. Puis ça, à moins d'avoir une carte spéciale, il ne peut pas se défendre comme ça, je fais juste le lancer. Le premier bonus que je vais gagner, c'est que je vais lui faire infliger 1 point de dégâts. Le deuxième bonus que je vais gagner, c'est que je vais détruire je vais détruire un petit bâtiment ou un véhicule dans chaque case que je lance en ligne droite jusqu'à temps qu'il frappe un gros bâtiment. Fait que si par exemple j'étais dans cette situation-là puis je le lançais par ici, ben son déplacement arrêterait juste ici parce qu'il y a un gros bâtiment qui est là. Si la tour n'était pas enlevée, il arrêterait juste là. Mais si je le lance par là, ben, on voit qu'il va détruire un de ces deux-là, puis il va continuer jusqu'ici. Mais là, il pourra tout simplement pas aller plus loin. Si j'étais, par exemple, on va dire dans cette situation-ci, mais que ce bâtiment-là avait été détruit précédemment, je pourrais le lancer de 3 cases par là, fait qu'il s'en va ici, là, il détruit un petit bâtiment au passage, puis il finit son déplacement là, puis il atterrit dans le radar. Fait que je vais gagner le bonus du petit bâtiment que j'ai détruit, je vais gagner le bonus du radar qui a été détruit,
Et lui-même va manger 1 point de dégâts. Pour la case qui est ici, ben là j'aurais le choix, est-ce que j'aime mieux qu'il détruise le train ou le petit bâtiment en passant. Fait que ça, c'est pour la façon que je vais avoir de lancer mon adversaire. Encore une fois, je vais revenir sur les dégâts en tant que tel, comment ça marche. La dernière option que j'ai quand j'attaque, puis je suis sur la case d'un kaiju, c'est de l'attaquer directement. À ce moment-là, ma valeur d'attaque va lui infliger ce nombre de points-là de dégâts. Fait qu'ici, il mange 3 points de dégâts. Et lui, s'il le veut, il peut défausser des cartes de sa main qui ont un symbole de défense. Dans ce cas-ci, s'il joue cette carte-là, qui ne coûte rien à jouer, ben, ça va lui donner une valeur de 2 de défense. Donc 3 moins 2, je lui inflige 1 point de dégâts. Ça fait quelques fois que je parle des dégâts, comment ça fonctionne les dégâts, c'est super simple, fait qu'on va tout simplement calculer la valeur d'attaque qu'on fait à notre adversaire, comme je l'ai dit, ça peut être en l'ayant lancé, ça peut être en lui ayant lancé un objet par la tête, ça peut être en l'ayant attaqué directement avec une valeur d'attaque. Comment fonctionnent les dégâts? Ben, comme je l'ai déjà dit, mon adversaire a toujours la chance de se défendre en jouant des cartes de sa main qui ont le symbole de défense pour bloquer une partie des dégâts. Puis il peut les jouer même si j'ai lancé un train par la tête qui fait un point de dégâts, il peut jouer une carte de défense s'il le veut. Mais pour chaque point de dégâts qui passe lors d'une attaque, je vais aller dans son deck de cartes et je vais piger une carte par point de dégâts. J'ai réussi à lui infliger 3 points de dégâts, je pige 3 cartes. Je vais aller regarder ces 3 cartes-là et je vais aller prendre celle qui a la valeur de dominance la plus haute. Par exemple, ici, on a un 3, je vais prendre cette carte-là et je vais marquer 3 points de victoire à la fin de la partie grâce à cette carte-là. Si je ne pige que des cartes qui ont des valeurs de 0, puis il y en a pas mal dans le deck, fait que si je pige juste des 0, je ne les prends pas ces cartes-là, c'est comme s'il avait réussi à bloquer ma carte. Fait que si plus tard dans la partie, je lui fais 1 point de dégâts, et je pige cette carte-là, bien cette carte-là est juste défaussée, j'ai pas réussi à lui faire des dégâts. Fait qu'au fur et à mesure que la partie va avancer, je vais aller lui voler des cartes de son deck à mon adversaire ou aux adversaires si je joue contre plus qu'une personne. Et ces cartes-là vont déterminer le nombre de points de dominance, donc de points de victoire, que je vais avoir à la fin de la partie. Donc pour la phase d'action, on continue comme ça. Les petites choses qui restent à dire, je vais avoir des cartes des fois qui vont avoir du range, ce qui va me permettre d'activer des pouvoirs à 1, 2 ou 3 cases de distance sans que j'ai à m'y bouger moi-même. Tous les kaiju ont un pouvoir de base qui me permet de défausser une carte pour lancer des véhicules et qui ont l'effet momentum, donc qui me permettent de jouer une carte à côté tout de suite après, ce qui me permet d'aller chercher de l'énergie si j'ai plus de cartes. Tous les kaiju ont aussi un pouvoir passif qui est dans le coin à droite ici. Fait que Godzilla, par exemple, tous ses pouvoirs de lancer, il peut lancer une case plus loin, ce qui est très thématique avec Godzilla. Fait qu'on va continuer cette phase d'action-là où tous les joueurs vont prendre une action à tour de rôle jusqu'à temps que tous les joueurs aient passé de façon consécutive. Et c'est là que je parle du First Player Token qui s'appelle le token King of Monster. On va le déterminer en début de partie, on va le donner à un joueur comme on veut. Lui va avoir une carte de plus dans sa main. À chaque fois que je réussis à blesser le King of Monster, fait qu'à chaque fois que je réussis à blesser le joueur qui a ce jeton-là, je lui vole, ce qui va me permettre d'avoir une carte de plus. Je vais piger 6 cartes dans ma main dans la prochaine phase de refresh où je repige mes cartes. C'est aussi un token qui vaut 2 points de victoire à la fin de la partie. Quand tous les joueurs ont passé de façon consécutive, j'ai la refresh phase, fait que je vais aller regarder dans mes enhancements, est-ce que j'ai quelque chose qui se déclenche. Ici par exemple, on me dit si je suis dans une case d'eau, fait que si Godzilla était juste ici par exemple, ben, je vais gagner de l'énergie parce qu'il est à l'aise dans l'eau. On me dit également que tant que je suis dans l'eau, mes cartes de défense sont plus fortes. Mes autres enhancements, c'est des effets pendant que je vais jouer. Lui, par exemple, quand je joue une carte de défense, je peux piger une carte. Mon Bellowing Roar, puis mon Power Up, il me dit cette carte-là, je peux la défausser pour améliorer le range d'une carte. Et garder 2 des cartes de trophée que je pige quand je réussis à attaquer un adversaire. Dans la refresh phase, on va également voir si je veux défausser de ces cartes-là. Peut-être que la carte, peut-être qu'elle ne m'intéresse pas, peut-être que le Heat Ray ne m'intéresse pas. Et je vais repiger jusqu'à avoir 5 cartes en main. Si j'ai le jeton King of Monster, ben, je vais piger jusqu'à avoir 6 cartes en main. Et pour la refresh phase, c'est juste ça qu'il y a à faire. On va terminer chaque round de jeu avec le Event Phase, fait qu'on va tout simplement prendre les cartes d'événement une par une, puis on va aller faire ce qui est écrit dessus. Fait que lui, par exemple, il va me dire le Armored Assault, ben chaque tank qui reste du jeu va bouger vers le kaiju le plus proche, il va lui faire perdre de l'énergie. S'il y a plusieurs tanks qui sont sur la même case qu'un kaiju, ben, il va avoir un effet particulier qui va s'appliquer. Puis si le nombre de tanks baisse un peu trop, chaque joueur, sauf le King of Monster, va placer des nouveaux tanks sur le plateau. Ensuite, on va activer la carte Rush Hour, fait que la carte des trains. Fait que celui qui est le dernier dans le turn order va pouvoir bouger les trains. S'il reste moins de trains sur le plateau, on va pouvoir rajouter des trains sur le plateau. Ainsi de suite. Fait que
cartes d'événements-là vont interagir avec les joueurs, peuvent me faire perdre l'énergie. Il y a certains scénarios qu'il y a des ovnis en place. Il y a certains scénarios où j'ai des bateaux sur les zones d'eau, etc. Fait que j'ai des scénarios qu'il y a des jets qui courent après les joueurs. Fait qu'on va gérer ces événements-là. Puis à la fin de la phase d'événement, on va vérifier si la partie est terminée. La partie va être terminée si ce jeton-là a croisé, et non pas juste rejoint, mais a croisé les jetons de building qui ont été détruits. Fait que dans cette séquence-ci, on jouerait un tour de plus. Fait qu'on j'irai avec, justement, je recommencerai avec la phase où on fait avancer ce marqueur-là. Fait que le marqueur avancerait ici, et là, on jouerait tout le tour. Fait que phase d'action des joueurs. Ensuite, il y aurait la refresh phase. Ensuite, il y aurait la phase d'événement. Et à la fin de la phase d'événement, ben là, le marqueur, on voit qu'il a dépassé les petits bâtiments. Donc, la partie se terminerait immédiatement. Quand la partie se termine, chaque joueur va aller voir dans sa pile de victoire il y a combien de points de dominance. On les additionne. Celui qui en a le plus l'emporte. Celui qui est le King of Monsters présentement va avoir un bonus de 2. Si jamais il y a une égalité, c'est celui qui lui reste le plus d'énergie qui l'emporte. S'il y a une double égalité, c'est celui qui a le jeton King of Monsters parmi les joueurs égaux qui l'emporte. Si jamais c'est pas lui qui est dans l'égalité, celui qui est le King of Monsters, ça va être celui qui est le premier à sa gauche, là, fait que dans l'ordre de tour de jeu, qui va l'emporter. Et c'est comme ça qu'on joue à Godzilla Tokyo Clash. Donc voilà, c'était Godzilla Tokyo Clash. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense d'abord au niveau des composantes? C'est un jeu qui est très impressionnant au niveau des composantes. C'est pas les meilleures composantes du monde, mais tu as des petites figurines pour représenter tes bâtiments. Tes figurines, c'est déjà imprimé dessus. C'est quoi la récompense qu'il y a derrière la figurine? Chaque joueur a un deck de cartes qui est à sa couleur, des cartes quand même d'une qualité respectable, d'une bonne qualité. Les jetons, c'est intéressant. Les tuiles pour créer la ville, super bien faites avec un beau visuel dessus. Fait que tout est clair dans le jeu et c'est un jeu qui n'est pas dispendieux, que tu vas pouvoir acheter à moins de 50$ canadiens si ça t'intéresse, même 40$ à peu près canadiens si ça t'intéresse. Moi, quand je l'ai acheté, il était 36 canadiens, ce qui n'est vraiment pas dispendieux pour la qualité du matériel que tu as. Fait que c'est ça que je veux dire au niveau de la qualité du matériel. C'est un jeu, c'est pas nécessairement la meilleure qualité du matériel au monde, mais tu le payes pas cher. Fait que il y a une qualité vraiment supérieure au prix que tu payes, ça sans aucune hésitation. Et évidemment, le highlight du jeu, ce sont les figurines des monstres elles-mêmes qui sont plus des figurines, c'est des jouets. Là. Ça, c'est Mothra, on a Godzilla, t'as vu King Ghidorah que j'ai déjà montré, fait Godzilla qui est gros comme ça. Et comme le jeu il est à une échelle intéressante, la map est pas très grosse, les monstres ont l'air gigantesques à l'intérieur de la ville, ce qui est très intéressant dans ce type de jeu-là. Au niveau du gameplay, c'est aussi un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. Fait que pour moi, c'est sa façon de jouer les cartes qui est son point haut, là, son point de vente. Tu vas accumuler ton énergie puis tu vas essayer de créer des bons combos de cartes en faisant des actions qui sont le fun à faire. Tu ramasses un train, tu as 3 d'attaque, fait que je peux le lancer à 3 cases. Est-ce que je le lance sur le bâtiment qui est là pour me faire 4 d'énergie de plus? Fait que je vais pouvoir faire mon gros Heat Ray ou Heat, je sais pas quoi, ma grosse attaque de Godzilla qui va me coûter 6-7 d'énergie à faire, ou je le lance sur toi, King Ghidorah, pour t'infliger un point de dégâts, te forçant peut-être à jouer une carte de défense que tu n'auras plus dans ta main quand je vais vouloir faire mon autre grosse carte d'attaque. C'est un jeu qui a une belle stratégie, qui a des belles stratégies à déployer à l'intérieur du jeu, mais dans un système qui est simple et facile à comprendre. Tu as vrai 4 icônes dans le jeu. Là. Je me déplace, j'attaque, j'ai de la défense. Puis c'est pas mal ça, des fois j'ai des cartes qui ont du range. Le seul mot-clé qui est à peu près dans le jeu, c'est Momentum, qui me permet de jouer des cartes en succession l'une à la suite de l'autre. Et chaque kaiju peut avoir ses petites règles à lui. Fait que le jeu est quand même assez asymétrique aussi, ce que j'aime beaucoup. King Ghidorah, par exemple, lui, il a une petite échelle avec ses 3 têtes. Il essaye d'activer en quelque sorte ses 3 têtes pour pouvoir faire des grosses attaques en les combinant les 3 en même temps, ce qui est très intéressant. Comme j'ai dit, les decks d'action sont très différents, fait que les joueurs vont jouer différemment les uns des autres. Godzilla, il aime ça se tenir dans l'eau. Évidemment, il va avoir des bonus s'il est dans l'eau, il va gagner de l'énergie, etc. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant comment ça fonctionne. Puis l'espèce d'ambiance du jeu, de se promener, de lancer des trains, des avions, des tanks sur les autres, il y a quelque chose de très drôle puis que personnellement, je trouve vraiment très, très le fun là-dedans. Par contre, c'est un jeu que tu es dans la face des autres. Très, très dans leur face. Fait que si ce genre-là, t'aimes pas ça, c'est sûr que ce jeu-là ne te plaira pas. Tu ne fais que ça, courir après les autres, puis essayer de leur faire des coups bas. Et littéralement, dans ce jeu-là, il y a une mécanique qui est particulière que j'aime beaucoup, c'est que quand tu réussis à attaquer les joueurs, tu leur prends des cartes de leur deck. Peut-être que je vais réussir à voler le Heat Ray de Godzilla
l'empêchant de le faire pour le reste de la partie parce qu'il va avoir moins souvent cette carte-là dans son deck. Chaque carte est à plus qu'un exemplaire, fait que c'est rare que tu réussisses à voler toutes les cartes du même exemplaire à un joueur. Mais j'aime beaucoup cette mécanique-là, fait que ton deck est de plus en plus petit au fur et à mesure que la partie avance, représentant la fatigue de ton monstre. Et les autres joueurs vont cumuler des grosses cartes, puis ils vont apprendre un petit peu comment ton deck fonctionne parce qu'ils vont voir c'est quoi les cartes qui t'ont volé pour la partie. Fait que ça, c'est une mécanique que j'aime beaucoup, mais certains joueurs, peut-être que ça va leur déplaire d'avoir leur deck qui fond comme neige au soleil et que leurs meilleures cartes, leurs cartes les plus puissantes, n'auront pas accès pendant cette partie-là parce que d'autres joueurs vont les avoir volées. Fait que si tu cherches un petit jeu de confrontation, pas cher, pas long à jouer, 30-45 minutes, même ta première partie, peut-être 45 minutes, tes autres parties vont tourner autour de 30 minutes. Même à 3 joueurs, ça va se jouer en dedans d'une heure. Fait que si tu cherches un jeu de confrontation qui est pas long, qui est simple à comprendre, qui est facile à jouer, puis qui a une thématique quand même originale, j'ai pas vu beaucoup de jeux de kaiju à petite échelle comme ça, c'est vraiment un coup de circuit pour moi. Si tu n'aimes pas les jeux de confrontation, ou si malheureusement tu n'es pas à l'aise en anglais, parce que le jeu, à ma connaissance, n'existe qu'en anglais pour l'instant, si tu n'aimes pas les jeux de confrontation, dis-je, c'est probablement pas quelque chose qui va te plaire pour des raisons assez évidentes. Mais sinon, j'ai pas de défaut que je trouve au jeu si tu aimes ce genre de jeu-là. Évidemment, la façon dont la partie se termine, la façon dont tu calcules tes points de victoire, la façon dont tu gères tes attaques, ta défense, tes pouvoirs, dont tu essaies de bâtir un petit engin en faisant différents combats entre tes cartes. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant. Et comme je l'ai dit précédemment, pour un prix d'entrée que tu vas être capable de trouver selon la boutique entre 35 et 50 $ canadiens, tu en as vraiment pour ton argent si c'est quelque chose qui te parle. Sur ce, moi je vais mettre fin à cette vidéo et avant de faire ça, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, à venir nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram ou à venir nous supporter sur Patreon pour qu'on puisse suivre des cours de diction et pour qu'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine. Fais attention à toi.